C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça, lui? Et l'écologie alors? J'ai pas compris. Mais ça se passe comment? Pensée lycéenne. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans notre émission Pensée lycéenne pour la 9e émission. Bonne écoute sur Delta FM 90.2. Bonjour chers auditeurs, bonjour Lia. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, émission un peu spéciale car nous avons une invitée, Irène. Bonjour Irène. Bonjour. Alors, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Lia, Irène? Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler des chronotypes. Et moi de la mémoire. Super. Et moi, je vais commencer en vous parlant d'une maladie un peu spéciale. Bon, je dois vous avouer quelque chose. En fait, je suis atteinte d'une maladie, la phlématite aiguë. Bon, ok, c'est pas une vraie maladie, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc, c'est une maladie super contraignante qui fait que vous avez la flemme tout le temps. Et c'est pas franchement pratique. Après, il y a des gens qui vivent très bien avec, hein. Mais comment dire, moi, pas trop. Enfin, par moments, si. Comme par exemple les week-ends où je reste dans mon lit à lire des mangas, des romans, ou à regarder des animés. Ah oui. Animés, c'est des dessins animés japonais. Je tiens à préciser pour les personnes qui ne sauraient pas. Donc, je disais, ah oui, la phlématite. Et bah, sachez qu'elle m'handicape quand même un peu. Parce que parfois, j'aimerais bien lui dire au revoir, hein, mais faut croire qu'elle m'aime bien. C'est presque une amie. On traîne trop souvent ensemble. Généralement, elle m'empêche de sortir de mon lit et me dit que la prochaine vidéo YouTube a l'air vachement bien et que je n'aurai peut-être plus jamais l'occasion de la voir. Parce que oui, ça se trouve, il y a une météorite qui va tomber sur l'usine YouTube et qui va supprimer cette vidéo que j'ai soi-disant passant vue déjà 3 fois. Hein. Donc ouais, là, elle est pas vraiment gentille. Parce que je pourrais faire plein de trucs à la place de glander sur YouTube. Je sais pas, moi je pourrais faire plein de trucs. Si j'avais utilisé le temps que j'ai passé sur YouTube à faire quelque chose de plus productif, comme par exemple courir, ce qui n'arrivera jamais, soyons honnêtes, je serais championne du monde et j'aurais une VMA de 18 et pas une VMA de 12, voire de 11. Désolée, je suis un peu traumatisée du demi-fond en sport. Après, la flemme, ça peut être aussi notre allié. Enfin non, pas vraiment, mais une de ses proches connaissances. L'ennui. Au début, j'avais un peu de mal avec lui. Mais avec le temps, j'ai appris à le connaître et je peux vous dire qu'il m'aide pas mal. Oui, parce que sur le moment, je l'aime pas trop. Et je suis tentée de rejoindre la flemme. Mais si je persiste, il y a la créativité qui arrive. Et alors là, c'est la fête. Je joue plein de musique, je trouve des accords de ukulélé qui sont stylés, des mélodies qui sont aussi stylées. Je dessine des trucs de ouf. Et je fais plein d'autres choses cool. Enfin bref. Aujourd'hui, ce fut une chronique un peu plus courte que d'habitude, car la flemme m'a rejoint un peu trop tôt et a fermé mon PC avant que je puisse finir ma chronique. Donc je vous laisse là-dessus. Bon, maintenant que je vous ai partagé ma maladie, enfin si on peut appeler ça une maladie, nous allons t'écouter Irène. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui vous intéresse peut-être. Le fonctionnement de la mémoire, et je vais vous donner quelques techniques pour apprendre facilement avec une petite surprise à la fin, ce qui pourrait vous être utile en ces temps d'examen. Pour commencer, je vais vous donner quelques faits scientifiques. Le cerveau humain est capable de stocker des milliards de souvenirs, plus que n'importe quel ordinateur. Mais la mémoire est sélective, car 90% des infos perçues dans une journée sont effacées. Elle conserve que ce qui peut éventuellement lui être utile. Et puis, il existe plusieurs types de mémoire. La mémoire à court terme, appelée mémoire de travail, c'est une sorte de bloc-notes qui permet de retenir une info pendant peu de temps, mais pour un but immédiat, comme par exemple un numéro d'hôtel. En moyenne, elle permet de retenir 7 infos basiques pendant 2 minutes maximum. Il existe aussi plusieurs mémoires à long terme. La mémoire épisodique, qui permet de retenir des souvenirs. La mémoire sémantique, qui permet de se souvenir des connaissances théoriques comme des dates ou du vocabulaire, et la mémoire procédurale, qui est une mémoire pratique pour retenir des actions comme faire du vélo. Et enfin, la mémoire inconsciente, c'est celle qui va vous conduire, par exemple, à choisir spontanément un produit au supermarché parce que nous l'avons vu dans une publicité. Mais comment fonctionne la mémoire ?
Les neurones communiquent entre elles par des signaux électriques et chimiques. Ils sont assemblés en réseau, un peu comme des micro-ordinateurs interconnectés. Les souvenirs sont des groupes de neurones connectés entre eux. Ils sont stockés un peu partout dans le cerveau. Il suffit qu'un des neurones du circuit soit réactivé pour que le souvenir ressurgisse. Dans le cas d'une lésion cérébrale, comme un accident vasculaire, certaines zones du cerveau sont endommagées et peuvent affecter la mémoire. Le malade peut devenir incapable de lire. Et maintenant, nous allons passer au plus intéressant, les astuces pour apprendre et retenir facilement avec des conseils de Fabien Olicard, que vous connaissez sans doute. Donc tout d'abord, il existe le grand système venant de Pierre Erigone au XVIIe siècle, qui est une table de rappel qui fonctionne en associant des images aux chiffres. Par exemple, vous allez vous dire que tous les uns sont des chaussettes, et vous imaginez une image pour chaque chiffre jusqu'à 100 si vous êtes déter. Cela pourra vous servir pour retenir un numéro de téléphone facilement ou le numéro d'une carte bancaire, on ne sait jamais. C'est un moyen mémotechnique. Et je vais aussi vous donner des conseils simples à utiliser tous les jours. Tout d'abord, il faut relire ses cours le soir, même écouter en cours et prendre quelques notes. Si vous notez, il faut répondre aux 5 W, comme en anglais, car on retient mieux ce qu'on comprend, ou vous pouvez faire des mind maps, des flashcards. Et un truc infaillible, c'est d'apprendre avant de s'endormir, car la mémoire s'organise la nuit. Je dis ça par expérience. Et pour finir, je vais vous donner des exercices à faire pour apprendre à mieux se concentrer et à enlever le stress. La première méthode est une technique de respiration. Respirez et fermez la bouche, inspirez à fond, remplissez votre cage thoracique 2 à 3 secondes. Puis expirez par le nez durant 5 à 6 secondes et reposez-vous pour que ça fonctionne bien. Il faut recommencer cet exercice 3 fois. La deuxième méthode est une technique d'attention. Imaginez les rails d'un train parallèle, regardez-les mentalement et suivez-les jusqu'au bout jusqu'à ce que cela forme plus qu'un seul point en fermant les yeux. Dans la même idée, dessinez mentalement le symbole infini les yeux fermés ou imaginez un tableau effaçable en visualisant votre main qui écrit mental puis effacez une lettre une par une lentement. Et vous êtes maintenant prêt, votre attention est extrême et tout ça en seulement 2 minutes. Merci. Après cette super chronique, nous allons écouter la pause musicale qui est Il y a de Vanessa Paradis. On est de retour après la pause musicale pour écouter ta chronique, Lia. Cette semaine, comme je vous l'ai déjà dit, je vais parler des chronotypes. Mais qu'est-ce que c'est ? Le chronotype est une manifestation du rythme circadien qui définit la préférence d'une personne pour des activités plutôt matinales ou vespérales, c'est-à-dire du soir, notamment l'heure du coucher et du lever. Ainsi, certains individus ont tendance à se lever plus tôt, avoir plus d'énergie et de concentration pour des activités matinales, alors que d'autres préfèrent décaler leur réveil et prévoir leurs activités importantes vers la fin de journée. Et là, vous allez me dire, ok, pour le chronotype, on a plus ou moins compris. Mais pour le mot qu'elle a dit au début, là, le rythme circadien, je ne sais quoi, j'y viens. Un rythme circadien est un rythme biologique d'une durée de 24 heures environ, qui possède au moins un cycle par période de 24 heures. Le terme circadien, inventé par Franz Halberg, vient du latin circa, autour, et dit jour, et signifie littéralement cycle qui dure environ un jour. Un rythme circadien marque de manière proéminente le quotidien d'une majorité d'animaux et de vertébrés. Le rythme circadien le plus visible chez les plantes concerne la position des feuilles et des pétales, qui se redressent ou s'ouvrent plus ou moins selon l'heure de la journée. Des rythmes circadiens peuvent aussi s'observer chez les organismes unicellulaires, comme les moisissures et des cyanobactéries. C'est dingue, hein ? Mais bon, revenons-en à nos chronotypes. Traditionnellement, on distingue 2 principaux chronotypes, soit les oiseaux de nuit, ou type du soir, type vespéral, et les oiseaux du matin, ou type du matin, type matinal. Toutefois, il existe un type normal ou intermédiaire et d'autres sous-divisions de chronotypes. Dans une étude publiée en 2020, Dmitri S.
Désolée, j'arrive jamais à le dire. J'ai beau m'entraîner tous les soirs, j'y arrive pas. Chercheurs de l'université russe de l'amitié des peuples démontrent qu'il existe en fait 6 chronotypes. Les types extrêmement tôt, les types modérément tôt, les types légèrement tôt, les types légèrement tard, les types modérément tard et les types extrêmement tard. Par contre, un chronotype n'est pas une catégorie fixe, mais présente plutôt une gamme de caractéristiques. Par exemple, les chronotypes du matin ont une période circadienne plus courte et les chronotypes du soir ont une période circadienne plus longue en général. Les individus du chronotype du soir éprouvent alors une avance de phase lorsqu'ils se réveillent plus tôt. Je me sens concernée. Toutefois, il est important de préciser que la différence entre les heures du coucher des types du matin et du soir n'est pas simplement due aux différences de phase du rythme circadien endogène, mais également au mode de vie et à des facteurs psychologiques. Le chronotype est cependant sujet à certaines variations, notamment en fonction de la population à laquelle on appartient, de son âge ou de son sexe. Et si vous voulez connaître votre chronotype, la détermination du chronotype d'une personne se fait généralement à l'aide d'un questionnaire portant sur les préférences d'heures de réveil et de sommeil, ainsi que sur l'heure optimale à l'exécution de certaines activités. Mais vous pouvez aussi déterminer votre chronotype par vous-même, en vous écoutant, en regardant votre mode de vie idéal, l'heure à laquelle vous vous couchez, si vous n'avez pas de contraintes par exemple. Voilà, la chronique est finie pour cette semaine. J'espère que vous avez appris des choses, qu'elle vous a plu et que désormais, vous pourrez connaître votre chronotype. Et oui, notre émission touche à sa fin. Je voulais remercier Irène d'être passée dans notre émission. Merci. Et avec Lia, on vous dit à la semaine prochaine pour notre 10e émission. Au revoir. Au revoir. C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça lui? Et l'écologie alors? Mais ça se passe comment? J'ai pas compris. Pensée lycéenne.